Hey, salut tout le monde! Et ici Funky Fwin sur Funky Fig pour une vidéo sur Doom, sur les figurines Doom. C'est dans le contrat, hein. Doom, ça se prononce quoi comme ça, hein. Sinon ça se fait pas. Et donc vous pouvez voir que nous avons déjà pas mal de figurines finalement tirées du jeu de Doom Eternal. Tirées de Doom Eternal. Celle vraiment qu'on peut collectionner dans le jeu et que du coup je suis super content d'avoir parce que quand on les chopait dans le jeu, j'étais putain, mais allez les mecs, faut que vous nous fassiez ça en figurine, c'est obligé maintenant quoi. Et ils l'ont fait, ils l'ont fait. Alors ça a mis du temps à arriver quand même. Je vous avoue que je perdais un peu espoir pendant un temps, mais ils sont finalement arrivés. Et ce sont donc des Numbskull. Numbskull Design, je crois que c'est leur nom entier. C'est ceux qui font beaucoup de personnages en mode canard. Vous les avez peut-être déjà vus. Dont le Doom Slayer, oui, en mode canard. Mais voilà. Ils ont pas sorti tout le monde. Il y en a 2-3 que j'ai pas pris parce que voilà, le zombie classique, machin, voilà, c'est juste un mec lambda, j'avoue. Voilà, il y en a un autre que j'ai zappé, je sais plus lequel maintenant, mais voilà. Mais j'aimerais bien qu'ils en sortent d'autres, mais on va en reparler après. Mais déjà, je vous montre, en premier lieu, mon préféré, on va dire, mon démon préféré des Dômes. C'est-à-dire le Cacodémon. Parce que Cacodémon, il a trop une bonne gueule. Et ce rendu chibi est génialissime. Donc le Cacodémon, je plus sois. Alors là, on est... Bon, lui, en l'occurrence, c'est normal, vous me direz. Lui, il me semble qu'il n'a aucune articulation. Peut-être les petites pattes là derrière? Non. Non. Mais bon, ça se tient. Hein. C'est une boule, hein, le Cacodémon. Je savais même pas qu'il avait des petites pattes, si tu veux, derrière, en fait. Voilà, quoi. Ils ont pas rajouté pour que ça tienne, justement, qu'ils roulent C'est pas. ça. Et on est sur du plastique un peu... Comment dire? Un peu mou. On peut un peu... Vous voyez, genre les squisher, je sais pas comment dire. Un peu moins le Cacodémon, je trouve, que les autres. Je me gourre, peut-être, en fait. Bref, ils sont quand même sur un plastique pas totalement super dur, machin. Et du coup, ils sont agréables au toucher, je trouve. Et ils sont... Bon, ça va, j'allais dire. Ils sont pas trop lourds en général, lui quand même, mais... Mais voilà, ça le fait. Et le niveau de détail en soi... pour des figurines de ce genre-là, ça le fait, il y a ce qu'il faut, il y a les couleurs où il faut, et tout ça, quoi. Et ça recrée bien celle qu'on retrouve en jeu. Donc là, nous avons le... Bien sûr, son nom va pas me revenir. Le... Mencubus. Le Mencubus. Donc les gros qui, qui vous foutent du poison, là, qui vous dire de partout dans le jeu. Ah voilà, vous voyez, là, il y a des trucs bien mous, machin et tout. Et donc lui aussi, bah, rendu parfait par rapport à celui-là du jeu. On est sur des figurines dans les environs de, je dirais, entre 30 et 50. Ça dépendait de la figurine, il me semble. De quoi? Ceux-là. De prix, centimètres? Ah non, de prix, oui, pardon, de prix, oui. Précise. Oui. Et donc voilà, moi je trouvais que ça allait pour le prix. Frais de port ou pas, par contre? J'avais pas de frais de douane là où je l'ai commandé. J'avoue que j'avais dû les commander par un site. Parce que c'est des occasions, ils pouvaient pas les avoir. Fournisseurs pouvaient pas les avoir. Après, de nos jours, ils sont disponibles. Enfin, non, peut-être plus maintenant. Mais pendant un temps, ils étaient disponibles sur le store, tout simplement, de Bethesda. Vu que c'est eux qui ont id Software.
Et donc Doom. Et donc voilà, bah, je vous le montrais depuis avant, le Mancubus, il a des articulations au niveau des bras, vous pouvez un peu le bouger. Les jambes. Ah, vous pouvez aussi bouger les jambes. Je n'arrive pas à le faire à une main là, mais vous pouvez aussi lui bouger les jambes. Donc il y a de quoi vous amuser avec. Même un gamin, bon là les dents peut-être. Faire gaffe, je suppose qu'elles peuvent se casser. Oui, ouais. Alors là, nous avons le. Bah là, lui, il a quand même des piquants. Hein. Là, il a quand même des piquants très piquants. D'ailleurs, je trouve. Ils sont effectivement très piquants. C'est le Imp. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est le Imp, donc c'est les mecs classiques là qui vous envoient des boules de feu dès le début et que vous en avez. Si vous avez joué à Doom Eternal, vous leur en avez foutu plus de patates que vous ne pouvez en compter. Pour récupérer votre vie et tout ça. Non. Et voilà. Lui aussi, il a un trop bon style, il a une trop bonne gueule. On est un rendu nickel par rapport à ceux qu'on trouve dans le jeu, quoi. Bah ça, c'était dans l'édition collector. C'est vrai qu'il y a 2-3 trucs du collector que j'aurais pu vous montrer. Je vais le chercher après. Bon, il y en a un gros derrière, en vérité. Lui, c'est donc le Doom Hunter. Le fameux. La meilleure blague du jeu. Souvenez-vous, c'est cette bonne blague. Je vous laisse le découvrir si vous ne la connaissez pas, mais pour moi, c'était la meilleure blague du jeu. Et donc, vous pouvez lui bouger ses canons. Je sais pas si... On dirait que ça a l'air pouvoir se bouger, ça, mais je pense que c'est qu'une impression. Et voilà, finalement, chaque partie est bien là, est bien recréée. Je peux faire tourner le Doom Hunter machin, vous pouvez faire bouger ses bras. Il a une trop bonne gueule, il est trop stylé. État critique. Voilà, c'est ça qu'il faut sortir. Et c'est vrai que je me souviens que du coup Damskull Design avait partagé une de mes photos. Ouais, où c'était... j'avais le Red 13 en peluche action là, qui était chevauché par je sais plus quel. Parce que je passe par je sais plus quelle de ces figurines là, bah peut-être du coup le Doom Slayer. J'ai un doute, faut que je la retrouve. Mais je sais qu'ils avaient partagé ma photo. Ça m'a fait plaisir. Petit délire sur mon délire, apparemment. Et donc bah voilà, le Doom Slayer. Il est là dans toute sa beauté avec son canon que vous pouvez bouger. Vous pouvez lui bouger la tête, les bras. Pas les jambes, je crois. Quoique... Ah si, ça bouge. Ça bouge un peu. Après, je vous avoue, voilà, ils tiennent très bien de base. J'ai pas eu souvent la nécessité de leur bouger les jambes pour le coup. Mais voilà, c'est à savoir pour certaines photos, vous pouvez finalement leur faire prendre peut-être certaines poses et puis tout ça quoi. Yo, brofist. Bah, c'est vrai, c'est ça qu'il fait dans le jeu en plus. Derrière, nous avons notre ami le Pinky. Mon deuxième préféré du jeu. Même si niveau design, hein, parce que c'est vrai qu'ils sont casse-couilles quand même dans le jeu. Donc il faut toujours les attaquer par derrière. Sinon ils prennent aucun dégât. Mais Doom Eternal c'est la vie tout ça. Et le Pinky, bah voilà, moi j'en suis très content aussi, il est trop stylé. Alors, vous pouvez lui faire bouger ses bras, mais à l'instar d'une McFarlane dont on a déjà parlé, là finalement c'est le design qui vous empêche de les bouger plus. En soi, l'articulation pourrait aller plus loin, mais c'est ces épaulettes là, on va dire, son armure qui l'empêche de le bouger. Les jambes bougent aussi, vu qu'on voit l'articulation. Bon, d'accord, bah, le Mancubus a décidé de se casser la gueule.
Comme quoi, lui bouger les jambes aura été une mauvaise idée. Voilà pour le Pinky. Ensuite, nous avons le Baron of Hell, le Baron de l'Enfer. Et je suis même plus sûr comment ils l'ont traduit en français, s'ils l'ont traduit. Du coup. Donc lui aussi, bah, magnifique gueule, magnifique démon de chibi. Lui aussi peut bouger les bras, mais faut croire que les articulations là sont un peu, voilà, sont un peu résistantes. Hop, hop. Ah voilà, ici il a bougé. Vous pouvez lui faire bouger la taille, ça se voit aussi. Il y a une articulation et les jambes. Ouais, là il veut vous faire un câlin, regardez. Ouais. En fait, c'est ça, c'est pour ça qu'il vous court toujours dessus quand il est malade. C'est juste qu'il veut vous faire un câlin. Bah ouais, merde. Alors lui, peut-être certains d'entre vous l'auront reconnu, peut-être qu'il vous empêche encore de dormir dans certaines maps niveau maître en cauchemardesque. C'est donc bien le Archvile, ou le Arkville, il me semble que c'est Archvile en anglais qu'il l'appelle. On va l'appeler comme ça, donc l'espèce de squelette machin qui vous fait cramer de partout, qui fait des bouffées de partout. Oui, Archvile. Ah oui, Arch. Bah, quoi que il me semble que pour avoir entendu les gens parler sur les streams anglais machin, il me semble qu'ils disent Archvile. Mais voilà. Dites-nous comment vous le prononcez. Et voilà, de quoi agrémenter vos rêves, vos cauchemars, Bonne gueule, franchement. Franchement, il a une bonne gueule. Franchement, il défonce sa race. De toute façon, cette collection est juste trop bien. Ensuite, nous avons le Larachnotron. On voit pas bien son laser. Voilà. Avec son laser, du coup, que vous pouvez bouger. Là, je sais que toutes les pattes, vous pouvez les bouger. Pas faire bouger la bouche, ça aurait été intéressant, mais le moule en lui-même est déjà quand même super classe. Et il défonce déjà sa race, rien que comme ça. Le Tarachnotron. Et pareil, j'adore la gueule qu'ils ont fait aux Arachnotron en Doom Eternal. tu peux tourner la tourette. Oui, bah, c'est ce que j'ai montré en premier parce qu'elle était très bien placée. Et donc, nous avons... Bien sûr, c'est son nom à lui qui va pas me revenir. Pourtant, c'est notre cauchemar à tous. C'est le... Hein? Maraudeur, merci. Voilà, je cherchais trop loin, mais c'était trop simple, c'était ultra simple. C'est le Maraudeur, le fameux. Celui-là qui nous a tous fait péter les plombs les premières fois, quoi. Ah oui, il est stylé. Celui-là qui a le droit à sa propre cinématique quand il débarque. Et qui nous lance derrière la musique que tout le monde connaît. The only thing they fear is you, il me semble. Donc c'est une espèce de combat de boss contre lui, quoi. De toute façon, c'est un peu ça la monnaie courante de Doom Eternal. C'est les ennemis qui de base ont l'air d'être des boss. Après, ça devient un peu des ennemis communs, quoi. Et donc lui, c'est le Revenant. Donc c'est le fameux squelette mort-vivant qui vous balance des roquettes, machin. Et celui-là qui vous ramène aussi, techniquement, vous prenez le contrôle à un moment, qui vous ramène le Super Shotgun. Quel nom de folie.
Et pour finir avec les figurines, on va dire, du jeu, nous avons encore derrière... Alors attendez, je vais vraiment lui faire la place. Parce que lui, on est sur quelque chose de plus... voilà, plus collection. Là, on est vraiment sur de la statuette. Celui-là n'a pas d'articulation. On est sur de la statuette. Et c'était vraiment... ils en vendent encore, d'ailleurs, machin. Je vérifie si c'est pas marqué en dessous. Non, ça c'est un peu bête. Parce qu'ils sont limités, je sais plus maintenant. Si c'était 5000, 2000, 500... Il y avait qu'un nombre d'exemplaires donnés dans le monde. Et donc, c'est ça que j'avais juste trouvé dommage, c'est que normalement il y a un certificat d'authenticité, machin et tout dans ce genre de cas. Avec le nombre marqué que vous avez, mais lui, il me semble qu'il n'en avait pas. C'est peut-être marqué sur la boîte en fait en elle-même. C'est peut-être ça qu'il faudrait que je vérifie. Mais c'est juste trouvé ça, je trouvais que c'était dommage qu'il n'y avait pas avec. Mais sinon, c'est commandé directement sur le store de Bethesda. Hein. Je peux pas faire plus officiel que ça. Et c'est donc le Icon of Sin, icône du péché. Donc le dernier boss du jeu original. Et qui est trop stylé aussi. Voilà, c'est pour ça que celui-là, je l'ai pris en statuette. Celui-là, j'ai sauté dessus, quoi. Je crois même que c'était le premier en fait que j'avais eu parce que la gamme machin était pas encore sortie, je crois, le même seul. Oui, ils ont sorti celui-là. Je pense aussi, ça doit être le avec. Donc là voilà, celui-là on est vraiment sur l'objet de collection rare. Du coup je suppose, vu que ce sera qu'un nombre d'exemplaires donnés dans le monde. Et numéroté, quoi. Et du coup oui, c'est ça que je vais dire, c'est que j'aimerais bien que Numskull en sorte encore certains, parce que là je sais que sur le store de Bethesda en ce moment il y a aussi en statuette les serpents du jeu, là je sais pas comment il s'appelle maintenant. Et celui-là j'aurais aimé avoir. Et là en statuette ils sont un peu plus petits en vérité en taille, et je préfère finalement mon effet plastique mou, machin. Avec quelques articulations, machin, tout ça, quoi. Donc voilà, j'hésite toujours sur la statuette serpent, sachant que là c'est que 1000 exemplaires, je crois, en plus. Mais voilà. Numskull, allez les mecs. Enfin, je sais pas, hein, peut-être il y a plus... le contrat de licence, c'est peut-être fini, hein, j'en sais rien en fait, mais... mais moi, je voudrais bien que vous nous fassiez le serpent. Qui c'est qui manque encore? Ah bah il y a le boss de l'arène là aussi, le boss de l'arène, ça serait sympa. Bon, Mais on a quasiment tout le monde. regardez vite fait les deux résultats. Oui. Oui, là, Histoire de- c'est les 200 prix. PG et- Bah ça a bon temps en prix, oui, c'est parce que je vais pas payer ce prix là, ça c'est Oui, sûr. non. Regardez pour les codes aussi, si vous voulez. c'est- Regardez pour tout hasard. Les prix ont monté, c'est sûr. Non, mais je dirais non. Moi je sais plus combien je l'ai payé, comme ça je vous dirais 75, et je suis plus sûr. Je suis vraiment plus sûr. Je piffe de mes souvenirs, quoi. Ouais. Et donc derrière, nous avons un objet que vous auriez déjà vu sur ma chaîne du coup, qui est donc le casque taille 1 sur 1 on va dire, un casque que vous pouvez mettre, qui en soi est fonctionnel. Qu'il nous a prêté un jour où il est passé, il est venu passer. Ouais, voilà, c'est Pony- ça. Pony King. C'est le Doomslayer qui est passé, il a laissé son casque, écoutez. Il nous a remercié d'avoir suivi un peu carrément. C'est ça. C'est vrai que j'avais oublié que le Doomslayer était venu à la maison squatter un peu chez nous. Il est pas resté longtemps. Il bossait en fait. Et donc ça, bah, c'était dans la collector de Doom Eternal. Que pour le coup, j'ai acheté après le coup, hein,
comme un bon pigeon, on va dire. Mais c'est que le jeu m'avait tellement plu, franchement. Ouais, allez, hop, la collector, c'est bon. Et après le jeu, je l'ai offert à quelqu'un derrière, vu que moi je l'avais déjà. Et voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la collector? Il y a aussi la cassette audio de la BO de Doom et Doom Eternal. Donc j'ai malheureusement plus de radio-cassette pour essayer. Mais normalement c'est fonctionnel. Normalement elle est fonctionnelle, vous pouvez vraiment écouter la BO là-dessus. Bande originale officielle. De Mick Gordon. Une BO complètement trop stylée. On va être honnête. Ensuite, nous allons passer à le Doom Guy, du coup, de chez McFarlane. Qui du coup voilà, est trop stylé. Enfin, déjà je crois, à moins que je me gourre, je crois pas qu'il y avait eu de figurine du Doom Guy avant celle-là quoi. Donc ça c'est quand même super qu'on en ait enfin une après toutes ces années, hein, depuis 1993 du coup. Et donc voilà, c'est une McFarlane. Donc le design est au rendez-vous. On a des articulations, même si c'est pas forcément les plus ceux-là avec lesquels on fera forcément les poses les plus folles. Mais il y a vraiment de quoi faire. Vraiment de quoi faire. Et niveau prix, on est vraiment dans le sans dire ce qui est le moins cher du marché en fait, hein, en termes de figurines de cette qualité. Et encore, là, lui, il a pas une trop grosse armure comme le Doomslayer, donc à mon avis, lui, vous pouvez quand même lui faire prendre les poses un peu que vous voulez. Il a des gros biceps, machin. Ouais. Non, franchement, il défonce. Il défonce, c'était un must-have. Il nous le fallait. Bon, là, je sais pas pourquoi son pied a décidé de rester coincé, là. Oh, on pourrait y tourner. Qu'est-ce qui me fait le pied, là? Bon, il a décidé d'être chiant. Je lui fais prendre une pause, voilà. Ça suffit. Et donc, lui, c'était avec son shotgun, sa tourelle et son... comment on appelle ça, sa lame, quoi. Son truc pour découper des têtes. Non, le truc que tu scies des patates avec. L'espèce de baïonnette au bras, quoi. Bon, je sais pas pourquoi il est récalcitrant pour la vidéo. Il n'a jamais été chiant, mais son pied a décidé de me casser le bonbon. Voilà, ça a l'air un peu réglé. Voilà pour le Doom Guy. Donc, de Doom 93 finalement, plus que Doom Eternal, mais c'est un skin que vous pouvez aussi avoir dans Doom Eternal. Ensuite, c'était aussi obligatoire. À partir du moment qu'ils avaient sorti ce skin, il était obligé qu'on chope le Doomicorn, voilà, merci. Je ne savais même plus comment il l'avait appelé. Et donc on est sur l'armure du Doomslayer en mode licorne flamboyante de 1000 couleurs. Avec son shotgun aussi, avec du coup son truc spécial pour découper, hein, comme le skin dans le jeu. Voilà, ça existe en figurine, j'étais aussi obligé de le prendre, merde. Mais là, effectivement, niveau articulation, là on est dans un cas où, si vous voulez, il est tellement robuste et que l'armure est tellement grosse, machin, tout ça, que là il y aura certaines poses que vous ne pourrez pas faire prendre. Les articulations seront bloquées par les designs en soi. Ce
qui se tient quelque part aussi. Hein. Je préviens juste. C'est plus pour ça. Et encore une fois, les McFarlane ont des prix tout à fait abordables pour les figurines. De cette qualité en tout cas. Parce que regardez-moi aussi ce maraudeur. N'est-il pas trop stylé? N'est-il pas magnifique? À la hauteur de tous vos fantasmes. Avec sa fameuse hache, avec les écritures dessus, hein, si vous faites attention. Voilà, ils ont poussé le truc au bout. Le moule est quand même superbe pour chacune de ces figurines. Quoi. Il y a des détails qui fourmillent de partout. Quoi. Regardez les ceintures autour des bottes pour faire attacher l'armure devant et tout. Les petits pics, les petits machins. Regardez-moi ce regard de tombeur. Et donc là, c'est moi qui en ai profité. Je lui ai mis un super shotgun. De base, il ne l'a pas. Parce que, comme je vais vous le montrer juste après celle-là, j'ai aussi une Doomslayer de chez McFarlane en mode normal. Et là, elle n'est plus à la maison. Elle est justement sur mon lieu de travail. On va la voir tout de suite. Donc, la Doomslayer de chez McFarlane, voilà, elle impose déjà grave. Elle est balèze, quoi. Elle est super balèze. Après, on est dans les McFarlane, justement, où le design, du coup, empêche un peu, comme je l'ai déjà dit sur les autres figurines, de vraiment prendre toutes les poses qu'on veut. Mais voilà, le moule est magnifique, c'est du solide, les articulations sont un peu dures, je dirais, à bouger. Mais dans l'ensemble, pour le prix, on a quand même une figurine plus que magnifique et qui rend très bien hommage à sa représentation en jeu. Et voilà, c'était... C'était la Doomslayer de chez McFarlane. Et du coup, on va pouvoir faire un comparatif avec la Doomslayer de chez Figma. Ouais, elle a un petit craquage. En voyant tous les accessoires et tout, je me suis dit, bon, allez, quand même, merde. On va tenter, quoi. On va tenter, voir ce que ça donne. Et du coup, je vous demande votre avis aussi. En soi, je trouve qu'elle est magnifique. Elle a effectivement un niveau de détail un peu plus au-dessus que la McFarlane. Niveau pose, par contre, sur celle-là, on est libre de ouf. Il n'y a pas cette contrainte du design de l'armure, machin, qui va empêcher de faire prendre des poses. Pour une Figma, elle est solide, parce que c'est souvent ça que je déplore, on va dire, chez les Figma, c'est que j'ai toujours peur vraiment de les péter et tout, et c'est arrivé pour certaines, quoi. Après, le petit bémol, moi, que j'y verrai, c'est du coup... Oui, certes, on peut faire prendre plus de pauses, mais les articulations sont carrément plus visibles, je trouve. Enfin, les deux, là. Les deux au niveau des bras, je trouve, elles sont quand même... voilà, on les voit un peu trop. Mais elles sont pas en fait la même couleur que le bras, comme il est peint, machin et tout ça. Et du coup, elles ressortent un peu trop. Après, il y a moyen de les camoufler, hein. Ça je dis pas, en fonction de la pose que vous prenez dans la photo, machin. Et il y a clairement moyen de les camoufler. Et après, niveau accessoires, là par contre c'est trop bien. On a l'épée, on a la tronçonneuse. Je trouve plus, on n'a pas remis encore la main sur son super shotgun, mais normalement il est aussi d'une qualité de détail un peu supérieure à la McFarlane. Nous avons le BFG 9000. Et ça c'est trop bien aussi. 9000 ou 10 000 9000, le 10 000 c'est le gros canon. Qui utilise un BFG 9000 à sa base, c'est ça qu'on va chercher. Oui, même sur la tronçonneuse, il y a le même détail que dans le jeu, le fameux Dope Saw, donc le Dope Fish qu'on retrouve dans tous les jeux de id Software, il me semble.
Easter egg récurrent. Et donc voilà, c'est pour des photos, machin, faire prendre les poses que vous voulez. Celle-là sera clairement le meilleur choix, je pense. Mais après, haute bémol, hein, on va dire des Figma, bah on est encore une fois là 3 fois le prix de ce qui est la McFarlane, quoi. Si ce n'est plus. Donc voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Certes, on a un niveau de détail plus au-dessus, une plus grande liberté de pose et de posing et d'articulation, mais on est clairement sur une gamme au-dessus niveau prix, quoi. Donc ce sera toujours ça l'avantage, je trouve, avec les McFarlane, quoi. Mais voilà, je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que elle tue quand même sa race. Et c'est pour ça que du coup, bah, j'ai amené la McFarlane sur mon lieu de travail parce que je la sais plus robuste. Et les McFarlane, c'est robuste, ça casse pas trop et tout. Et du coup, bah, elle prend la pose, elle me sert un peu de décor sur mon lieu de travail. Le motivateur. Voilà, le motivateur. Et vu que j'en ai une autre à la maison pour représenter le Doomslayer, bah voilà. Elle accompagne la spawn que vous aurez peut-être déjà vu à ce moment-là. Je ne suis plus sûr dans quel ordre je vais sortir les vidéos. Et voilà, et j'ai cru qu'il y en avait encore une autre, mais non, en fait, c'est la dernière. Voilà, c'était le tour des figurines Doom. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à nous dire ce que vous en pensez. Du coup, est-ce que la McFarlane vous conviendrait est-ce que vous êtes plus Team McFarlane ou Team Figma pour la Doomslayer? Bon là, je vais pas prendre forcément la meilleure des poses, mais il y a moyen, il y a moyen. Dommage que j'ai pas son super shotgun sous la main. Normalement, il y a un peu plus de détails à ce niveau-là. Il y a la crosse qui est vraiment brun là et tout. Et là, je sais pas où il est. Je sais pas. Il est encore sûrement dans une des caisses. Et qu'on retrouvera à force de poser nos figurines comme il se faut. Mais ouais, voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Lesquels vous avez. Lesquels vous font envie. Et de partager surtout la passion des figurines. Et la passion de Doom. Et de Doom Eternal. Exactement. Et c'est sur ces mots que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Doom Doom.